Bonjour tout le monde, moi c'est Basile Bakoulima Anthem. Je suis étudiant en génie civil aux États-Unis depuis maintenant 2 ans. En fait, pourquoi cette chaîne YouTube? Parce que il y a 2 ans de cela, quand je me préparais pour venir aux États-Unis pour mes études en génie civil, je suis allé sur YouTube, j'ai commencé à mener des recherches pour savoir comment la vie, pour avoir plus d'informations sur la vie des étudiants, généralement des étudiants francophones aux États-Unis. Il m'était très difficile d'avoir des informations assez très fiables et sur lesquelles je pouvais me fier pour préparer mon voyage. Mais il était très difficile d'avoir des informations, très difficiles. Et c'était facile d'avoir les plus grandes vidéos que je voyais, c'était des vidéos des étudiants généralement anglophones, Nigeria et généralement des pays qui parlent purement anglais. Donc je me disais, bon, comment un étudiant francophone pourrait préparer son voyage? Et secondo, une fois que je suis arrivé ici, les réalités auxquelles j'ai été confronté étaient différentes de ce que les agences qui ont préparé le dossier, tout ça, m'ont donné comme information. Et encore, il n'y a pas longtemps, j'avais des amis qui sont arrivés et qui ont eu de très gros soucis et certains même sont allés jusqu'à actuellement, ils ont besoin des avocats pour pouvoir s'en sortir parce que ici le système c'est très compliqué. Maintenant quand je tout ça analysé ensemble, je me dis que quoi, nous les étudiants francophones, c'est vrai que les États-Unis c'est pas notre première destination, mais il est important pour le faible pourcentage d'étudiants francophones qui décident de venir aux États-Unis d'avoir un repère pour pouvoir mieux préparer le voyage et pour éviter ce piège-là, pour éviter les erreurs que nous on a eu à commettre ou bien les problèmes auxquels on a été confrontés. Donc, j'ai décidé finalement, et puis j'ai eu des amis qui, il n'y a pas de mois passés, me demandaient plusieurs informations et je devais me répéter à chaque moment. Donc, finalement, je me suis dit, attends, si j'ai cette chaîne YouTube où je partage des vidéos avec toutes les démarches et toutes les réalités, tout ce qu'il faut savoir pour mieux préparer son voyage, je pense que ça pourra durer dans le temps et je n'aurai pas à me répéter parce que peut-être toutefois que quelqu'un aura besoin d'une information, il pourra partir de la première vidéo à la vidéo N pour pouvoir avoir une idée de à quoi s'attendre et comment préparer son voyage. Donc, cette première vidéo, je vais déjà partir par les 5 bonnes raisons d'apprendre l'anglais avant de venir aux États-Unis. Oui, c'est vrai, plusieurs étudiants, quand tu leur demandes, ils vont dire, oh, l'agence à laquelle j'ai confié mon dossier m'a dit que même si je n'ai pas un bon niveau au TOEFL, je peux venir aux États-Unis faire les cours d'anglais. Mais l'agence ne va pas vous dire certaines informations parce que l'agence peut-être vous facture un montant. Elle veut juste vous se débarrasser de vous. Une fois que vous avez eu votre visa, peu importe ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas le problème. Donc, c'est à vous de chercher les informations fiables et de pas seulement se fier à ce que l'agence vous dit. Donc, les 5 bonnes raisons pour apprendre l'anglais. D'abord, il faut d'abord la première raison, parce que quand on part à l'ambassade des États-Unis, il y a ce qu'on appelle, souvent certains disent que on nous donne la possibilité de faire l'interview. L'interview qui est la dernière phase. L'interview en français ou en anglais. Maintenant, moi, je dis généralement, pour mon expérience et pour plusieurs amis, des cas que j'ai eu comment on appelle ça, à assister, faire son interview en anglais vous donne 60% de chance d'avoir votre visa. Pourquoi? Parce que les États-Unis est un pays anglophone. Quand vous venez, vous êtes étudiant francophone, vous êtes dans un pays francophone et que vous venez en face de l'agent et que vous arrivez déjà à vous exprimer dans une langue étrangère tout en étant encore dans votre pays, cela suscite chez ce dernier euh, il vous apprécie parce qu'il s'est dit que rester dans un pays francophone et apprendre cette langue montre déjà que comment vous êtes déjà attaché à votre projet, comment vous êtes déjà impliqué à votre projet. Donc vis-à-vis, ça va déjà réduire. Et puis surtout, les questions qu'il va vous poser, il va peut-être laisser la fiche. Généralement, c'est une fiche de questions chronologiques. Mais quand généralement il se rend compte que vous parlez l'anglais, il va, il va carrément quitter l'affiche. Souvent, il part, il vous demande comment vous avez fait. Il va essayer de vous poser des questions extra la liste. Et ça vous met à l'aise. Et quand ça vous met à l'aise, c'est-à-dire, il ne va pas se rester strict au barème. Et déjà, quand l'agent à l'ambassade, il est très à l'aise, déjà, c'est très bon. C'est déjà un bon signe pour avoir votre visa.
Et donc, je dis à tout le monde, si vous avez la possibilité d'apprendre l'anglais là-bas, en Afrique, pour avoir un très bon niveau, il dit bon, pas un très très bon niveau parce que vous ne pourrez jamais avoir le niveau comme ceux qui ont la langue anglaise comme la première langue. Mais déjà, avoir un niveau acceptable, déjà. Et le second point, c'est que quoi? Quand vous parlez anglais, les Américains, l'ambassade n'a pas peur de vous donner le visa parce qu'ils se disent que quoi? On a vu des cas où la personne ne parle pas anglais, ok? Vous devez être, il y a quelqu'un qui doit venir vous chercher à l'aéroport, ok? Maintenant, supposons que cette personne-là a un empêchement ou bien ne vient pas. Quand vous arrivez à l'aéroport, ils vont d'abord, vous allez partir au guichet et ce dernier, ils vont vous interroger. Donc, comment vous devez pouvoir avoir le minimum d'anglais pour vous exprimer avec eux. Et déjà, ça, c'est déjà un bon point. Donc, déjà, quand vous parlez anglais, c'est très, très déjà un avantage pour vous. Et il n'est pas dit d'avoir un très bon niveau, mais au moins, même si c'est vous faites le TOEFL, et au moins un niveau de, par exemple, je peux dire 40, 45, c'est pas mauvais. Voire, bon, généralement, on demande 60, 80. Maintenant, mais 40-45, c'est déjà bon. Ayez d'abord la capacité de parler et la capacité d'entendre ce que vous dites, ce que l'agent va vous interroger. Maintenant, le second point, c'est quoi? C'est que l'agence à laquelle vous allez partir ne va pas vous donner le cours réel de l'anglais aux États-Unis. Et comme moi, je vous dis, l'anglais coûte très cher aux États-Unis. Ici, généralement, il y a deux types d'anglais. Il y a l'anglais qu'on appelle l'ILS, qui contient des classes qu'ils appellent ça des crédits, et l'anglais pour toute personne qui veut apprendre juste le basic, pouvoir s'exprimer et autres. Ça, généralement, c'est des immigrants qui viennent des pays espagnols. Eux, je viens faire juste l'anglais qui n'est pas destiné à aller poursuivre des cours plus tard, juste l'anglais pour pouvoir communiquer. Et cet anglais, ça, généralement, pour avoir plusieurs centres d'anglais ici qui font ça à des montants peut-être, je sais pas, entre 500 et 600 dollars, entre 500 et 1000 dollars le mois. 500 000 dollars par mois, ils appellent ça par semaine. Et ça fait quoi? Même si on suppose que c'est 600 dollars que ces agences-là, mais vous, ça ne vous arrange pas parce que vous devez partir dans une école avec, qui a des crédits parce qu'après, vous devez pouvoir continuer à faire votre diplôme. Maintenant, c'est minimum entre 1000 et 2000 dollars le mois. Le mois, ça fait 4 semaines. Ils appellent ça 4 semaines. Ça fait il y a environ 2000 dollars. Et ces 2000 dollars, vous connaissez, vous pouvez pas vous renseigner sur, pour taper ILS, Aston, vous allez voir le montant autour de 2000 dollars. 2000 dollars, supposons que même si vous venez d'une famille modeste, votre parent qui a décidé de vous soutenir pour votre projet, vous apprend que vous venez aux États-Unis et vous passez par exemple, vous avez 5 sessions d'ILS. 5 sessions d'ILS, ça fait peut-être ça fait par exemple 10 000 dollars. Et 10 000 dollars, ça fait environ plus de 5 à 6 millions de francs CFA. Donc déjà, le parent, déjà, il est déjà épuisé. Quand vous faites déjà anglais, il est déjà épuisé. Donc supposons qu'il va finalement à un certain niveau, si ses réserves financières ne sont pas assez, il sera fatigué. Mais déjà que vous ne pouvez pas travailler aussi pour vous supporter parce que vous avez besoin de plus d'un an ici. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous expliquer un peu les procédures pour pouvoir avoir travaillé et tout ça et se faire de l'argent. Mais déjà, j'essaie de vous expliquer l'importance de l'anglais. Et en troisième position, il y a la capacité. Quand vous parlez anglais déjà et que vous arrivez aux États-Unis, c'est vrai, il est dit que vous ne pouvez pas appliquer pour un permis de travail pas avant 1 an. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, quand vous venez aux États-Unis, vous êtes étudiant, vous devez avoir au moins 1 an aux États-Unis avant de pouvoir appliquer pour un permis de travail. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Et même quand vous passez ces 1 an-là, c'est encore une autre procédure. Mais pour quelqu'un qui parle déjà anglais, il peut déjà commencer à se faire de l'argent sans même pas un permis de travail. Mais ça, c'est pas, et puis c'est pas illégal au fait. Quand je dis c'est pas illégal, c'est des gens de boulot qui sont pas illégaux. Par exemple, je vais vous expliquer très simplement. Si moi, par exemple, comme ce que je fais généralement, vous êtes bon en mathématiques, ok? Vous arrivez aux États-Unis, vous parlez anglais, vous allez à l'école, votre programme est assez léger, surtout par exemple pendant le summer qui est la période des vacances pour généralement les étudiants internationaux qui ne sont pas obligés d'aller à l'école. Vous pouvez donner des cours de mathématiques à des élèves qui ont des difficultés en mathématiques. Et je vous dis que j'ai des amis qui font beaucoup d'argent dedans. Moi, je le fais. Et je ne vais pas vous dire, mais ça vous permet, parce que c'est souvent même, c'est entre 20 et 40 dollars l'heure, qui est plus que le salaire de certaines personnes qui travaillent en temps plein. Donc c'est pour vous dire que, mais pour pouvoir exploiter cette partie de vous, vous devez pouvoir communiquer avec votre élève. Vous devez pouvoir entendre ce que l'élève vous dit. Donc vous voyez déjà que l'anglais est très important pour vous. Donc déjà, vous allez pouvoir, si vous parlez anglais,
Une fois que vous êtes aux États-Unis, vous pouvez déjà faire de l'argent, même si jamais vous n'avez pas de permis de travail. Mais ce n'est pas illégal de pouvoir être tuteur parce que la personne va payer au cash. C'est pas illégal, c'est quelque chose de donner des coups de maison à quelqu'un, un coup de renfort à quelqu'un, c'est pas illégal, ok. Et encore, c'est très important, déjà que vous savez pas la fréquence à laquelle l'argent va venir, surtout avec ce Covid là. On a vu des personnes qui avaient des parents à l'extérieur dont les business ont été affectés et des personnes avaient été coupées des vivres. Et déjà qui n'avaient pas encore complété les 1 an ici, ne pouvaient pas appliquer pour comment on appelle ça même, l'autorisation de travail. Donc ça, c'était la troisième raison. Et la quatrième raison aussi, c'est que quand vous parlez anglais, déjà, vous pouvez commencer ce qu'on appelle les translations, les traductions, voilà. Les traductions sont de deux types. Il y a la traduction officielle et la traduction non officielle. Une traduction non officielle, par exemple, quelqu'un qui fait un dossier d'immigration et l'avocat lui dit qu'il n'a pas besoin d'un dossier officiel, une traduction officielle, il peut venir vous voir. Vous, par exemple, qui parlez bien anglais, il peut vous dire, ok, comme vous avez la capacité de parler les deux langues, français et anglais, ces documents vont arriver aux États-Unis en français. Vous allez les prendre, vous allez vous asseoir, vous ouvrez un document Word ou bien Excel, vous reproduisez le document en anglais. Et puis, ça vous fait de l'argent parce que vous pouvez le facturer à, c'est pas, à $100 la page. Ça vous fait de l'argent. Donc, l'anglais, c'est très, très important. Et la dernière importance, quand je dis c'est très, très important, l'indépendance. Quand vous parlez anglais, vous êtes indépendant. Et votre tuteur, il est libre. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour sortir dans la rue, pour aller à la boutique, pour prendre le bus, pour aller à un guichet, pour vous renseigner. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez par exemple besoin d'appeler une école, pour avoir moi par exemple, moi j'ai géré mon transfert. Normalement, je devais aller dans un autre état et j'ai transféré, je prends mon avion, je suis directement dans le New Jersey et je suis arrivé. C'est moi j'ai appelé les écoles, j'ai communiqué avec et j'ai fait le transfert, j'ai géré mon transfert de moi-même. Mais supposons que je ne pouvais pas parler, je ne parlais pas anglais, je ne pouvais pas gérer ce transfert-là. Parce que c'est impossible, il faut que vous trouviez quelqu'un, mais aux États-Unis, les gens n'ont pas le temps. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai, souvent on est pressé, quand on entend les États-Unis, on veut venir aux États-Unis, on veut venir faire des études, mais il est important d'avoir les informations les plus fiables avant de venir, parce que ici, les réalités sont très très différentes. Et quand je dis c'est très très différent, parce que je vous dis, ne vous fiez pas aux agences, parce qu'une agence va juste vous donner le basique des informations. Elle a pour objectif de vous faire quitter juste le pays. Peu importe ce qui vous arrive. Il y a des amis au Canada qui m'ont expliqué des problèmes, ou des agents des enfants partis, ils ont eu des problèmes. Il y a des amis ici aux États-Unis qui ont eu des problèmes, donc, comme je l'ai dit au départ, en début de vidéo, qui ont été obligés d'engager des avocats pour pouvoir sortir de ces problèmes-là. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes dans un pays où vous venez juste d'arriver, vous n'avez même pas un an, vous ne connaissez personne, et vous êtes déjà dans des problèmes des avocats, c'est très compliqué. Donc déjà, je vous en prie, si vous avez la possibilité, les pays francophones, pourquoi je dis vraiment les pays francophones? Parce que les pays anglophones, le Nigeria, quand ils arrivent, ils ont juste besoin d'une passerelle et paf, c'est parti. Mais nous, les étudiants des pays francophones, souvent on néglige cette partie-là. On se dit que quand on sera dans le pays anglophone, on va vraiment facilement apprendre la langue. Oui, c'est vrai, quand vous êtes autour. Mais souvent, moi j'ai croisé des personnes aux États-Unis qui ont fait plus de 5 ans et qui ne parlent pas anglais. Donc c'est pour dire, quand je dis ça à des personnes au pays, ils ne croient pas. Mais il y a des personnes aux États-Unis que je connais qui font plus de 5 ans ici, qui ne parlent pas anglais. Et souvent quand ils ont besoin de certaines, ils sont obligés de trouver quelqu'un qui parle bien anglais, ou bien parce que les Américains, leur manière de parler, de prononcer, c'est très très différent. Donc cette première vidéo, je ne vais pas être très long, mais déjà, on va basez-vous sur l'anglais. Ayez un bon niveau d'anglais avant de... Apprenez l'anglais, donnez-vous surtout l'écoute et le parler, c'est les deux importants. Le reste, vous pouvez vous améliorer ici, c'est très rapide avec les romans que vous lisez, mais l'écrit et l'écoute et le parler, c'est très important et ça va vous faciliter la vie aux États-Unis. Et comme je viens de vous dire, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la chaîne de notification afin que je vais vous partager généralement plusieurs informations et ce sera de manière chronologique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anglais. Demain, nous allons peut-être parler de comment on appelle, des différentes procédures, comment il faut avoir par exemple, comment il faut réussir son interview à l'ambassade, comment il faut arriver ici, comment il faut appliquer pour les bourses. Il y a plusieurs choses et souvent, on peut même rester au pays et appliquer pour les bourses. C'est quand je suis arrivé ici, j'ai appris tous ces trucs-là. Il y a plusieurs types de bourses, comment il peut appliquer et comment ça fonctionne, ce système. Et je vais généralement partager des séries de vidéos pour essayer de vous donner les dernières informations parce qu'aux États-Unis, les informations ça va très vite, les lois ça change très vite
Et vous avez peut-être eu des informations sur... Mais généralement, les gens n'ont pas trop ces informations comme c'est les pays francophones. Et je vais relayer généralement ces informations. Et comme je vous dis, si vous avez besoin des informations de plusieurs détails, vous pouvez m'écrire en dessous de ma chaîne YouTube. Il y a un lien, vous pouvez m'écrire directement et je vais vous répondre quand j'aurai le temps. Mais pour, pour, pour l'heure, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à bientôt.